Bonjour à tous. Demain, un match important, surtout pour l'entraîneur Battès, car les dirigeants ont mis un ultimatum, il faut gagner demain, et si Saint-Étienne ne bat pas Laval, eh bien, il semblerait que l'entraîneur Battès nous quittera. Je pense que ce serait dommage, mais c'est un autre débat qu'on pourrait avoir. Plutôt que de revenir, disons, sur le match lui-même, sur l'avant-match, comme on dit dans le jargon des youtubeurs, des youtubeurs importants de l'AS Saint-Étienne, dont je pense que la chaîne Pigeon Vert fait partie, eh bien, je ne vais pas le faire, car je trouve que les jeunes cartons rouges et orangs ASSE le font très bien. Et je dirais que mon expertise est certes importante, mais plus pour analyser les après-matchs. Mais néanmoins, il est important de faire une vidéo pour présenter aux plus jeunes, toujours dans ce souci d'apprendre aux jeunes, l'histoire du Stade Lavallois, qui a des points communs avec Saint-Étienne, à un beaucoup nettement moindre niveau, car c'est un petit club, vous le verrez, si vous ne le savez pas déjà. Mais cette vidéo me permet également d'inviter Roros. Roros qui permet à la chaîne de connaître un nouvel essor avec de nombreuses vues. Et Roros qui tient à réagir à un commentaire qui a été fait sur lui, un commentaire, une attaque personnelle en fait. Mais je ne vais pas en parler, c'est à lui de mettre les choses au point. Roros est un garçon, un Algérien courageux et il va s'expliquer. Car il a eu un commentaire, il a souhaité réagir, je dirais. A tout de suite. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez, allez. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. Nous on joue au football et on n'a pas de frontières. Main dans la main, on va plus loin, plus loin. Allez, allez, les Verts. Oui, donc me revoilà après ce générique et je voulais vous parler du Stade Lavallois. Il faut savoir que le Stade Lavallois est un club très ancien de football français. Il a été créé dans les débuts du siècle, en 1902 en fait. Ça, il faut le savoir. Et c'était une équipe qui a joué amateur pendant de nombreuses années, jusqu'en 1918, il me semble. D'ailleurs, même entre deux guerres, il jouait les premiers rôles, mais dans les championnats de promotion d'honneur avec des moyens limités. Il n'y avait pas une volonté, disons, c'est une petite ville, hein, Laval, donc il n'y avait pas une volonté vraiment de monter au niveau supérieur, je dirais. Mais vous savez, de Laval, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, ça c'est important à savoir, c'est qu'ils ont joué en vert au début de leur histoire. Et ils n'ont pris le maillot tango, le fameux maillot tango, car on les appelle les tangos, mais rien à voir avec l'Argentine. Ils ont pris ce maillot en 1923. Et depuis, bon, ben, ils ont vivoté. Et je pense que le tournant, c'est quand Henri Bisson a pris le commandement du club en 1947 pour succéder au défunt Eugène Brault. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sous la directive d'Henri Bisson, le club est resté un moment dans le bas niveau du football français et qu'il a juste remporté un titre de champion de France amateur. Néanmoins, il y a eu un deuxième tournant qui, avec Bisson, qui a été très longtemps président de Laval, hein, un record je crois. Il y a eu l'arrivée de Michel Le Millinaire. Alors les plus anciens s'en souviennent, moi je m'en souviens très bien de Michel Millinaire, qui était un très bon entraîneur. Et donc il est arrivé dans 68 je crois, dans ces années-là, 68-69, et d'ailleurs il y a eu à ce moment-là, en 70, la possibilité pour les clubs amateurs qui y accédaient de monter en deuxième division. Et c'est ce qu'a fait Laval, qui a accédé donc 68 ans après sa création
en deuxième division en 70, à l'époque, bien sûr, Saint-Étienne jouait le plus haut niveau et accumulait les titres, je vous le rappelle. Et c'est là qu'ils se sont installés au stade Francis Levasseur. Et le club, sous l'impulsion de Michel Lemillinaire, a réussi à monter grâce à une deuxième place derrière le Stade Rennais, le vieux concurrent rennais, car Laval c'est en Bretagne bien sûr. Ils ont fait 2 matchs face au Red Star, un barrage qu'ils ont remporté tous les deux et ils ont joué en première division. Et ils sont devenus ainsi professionnels en 76, l'année de l'épopée énorme, normalement du titre de champion d'Europe de Saint-Étienne, car, comme vous le savez, nous avions été volés. Et, euh, et donc, ils sont alors restés en D1 pendant de nombreuses saisons, et leur plus haut fait de gloire, ça a été de terminer 5e en 81-82. À l'époque, Platini venait de nous quitter, il me semble. Et en 78, ils ont placé même un joueur dans la préliste de Michel Hidalgo pour la Coupe du Monde de 78. Il s'agit bien sûr de Raymond Kérusoré, le joueur de Laval le plus fameux. Mais Raymond Kérusoré, à la base, était à Rennes. Il avait joué donc à Rennes, il était très très doué comme joueur, très technique, très fin. Je me souviens très bien de lui, je l'ai vu jouer plusieurs fois. Et Raymond Kérusoré avait été embauché par Marseille juste après le vol de Carnus et Bosquier. Et il avait fait une saison mitigée à Marseille avant de revenir à Rennes, qui lui avait promis qu'ils allaient bâtir une grande équipe autour de lui. Et il avait ensuite été à Laval, donc en 76, il me semble, quand Laval avait été promu, et plus tard à Brest, quand Brest fut promu. Et Raymond Kérusoré était un joueur de très grand talent qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait, car il était barré en quelque sorte par Michel Platini. C'est pour cette raison qu'il n'a pas participé à la Coupe du Monde de 78, car Platini émergeait, c'était un très très grand joueur, comme vous le savez tous. Et Raymond Kérusoré, avec aussi Leclerc de Lens, et Jean-Marc Guilloux, faisait partie des grands techniciens français. On peut aussi signaler Jean-Noël Luc, des joueurs qui ont fait la gloire du football français. Alors, le Stade Lavallois, quand je vous disais qu'il y avait un petit point commun avec Saint-Étienne, ils avaient été donc 5e et ils avaient même gagné la Coupe de la Ligue en 81-82. Et en 82-83, ils avaient de nouveau terminé 5e et ils avaient été en Coupe d'Europe. Et ils avaient réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est d'éliminer le Dynamo Kiev. Alors, je crois plus qu'Oleg Blokin jouait en 83, mais ça restait une très bonne équipe, une des meilleures équipes d'Europe à l'époque. Et le Stade Lavallois avait fait un nul 0-0 avant de s'imposer à domicile. Au match suivant, ils avaient rencontré l'Austria de Vienne, qui était une bonne équipe à l'époque, et ils avaient perdu 2-0, et au retour, ils menaient 3-0 à la mi-temps avant de se faire rejoindre 3-3. Et donc, ils avaient été éliminés. C'était la plus belle passe de l'histoire de ce petit stade lavallois, qui a remporté une deuxième victoire en Coupe de la Ligue. Et même leurs jeunes avaient gagné la Coupe Gambardella avant de descendre en 88, et depuis nous ne les avons plus revus en Ligue 1, enfin en Division 1 d'abord, puis en Ligue 1. Ils sont restés dans les bas-fonds du football français. Et ils sont même allés beaucoup plus bas, et ils sont remontés que cette année, après donc avoir été en niveau plus bas. Alors cette année, ils étaient partis pour jouer le maintien, et puis ils ont fait un bon début de saison avant de s'écrouler un peu depuis la reprise. Alors attention, parce que j'entends que c'est un match facile, mais moi je pense que ça va être un match difficile, car même si Laval ne va pas avoir tous ses joueurs, comme on l'entend, même si Saint-Étienne est renforcé par Appia et puis le gardien de but qui va débuter, l'Arseneur, ce n'est pas une raison pour penser que Laval va venir perdre à Saint-Étienne. Car, vous savez, les joueurs vont vouloir réagir après de lourdes défaites. Quant à Saint-Étienne, il faut que l'osmose se fait entre les nouveaux et les joueurs actuels. Il n'est pas évident de croire que Saint-Étienne va avoir match facile. Alors nous souhaitons tous, bien sûr, en tant qu'amoureux des Verts, la victoire des Stéphanois. Mais ce n'est pas gagné d'avance. La cote de 1,80 me semble assez basse. Enfin, espérons que
que ce soit plus facile que prévu. Pour revenir à Raymond Kérusoré, il faut savoir qu'il avait été mis aussi un peu à l'index. Il avait eu une licence de sciences et du coup c'était un peu l'intello, un petit peu à l'instar de Laurent Fignon dans le vélo. Et comme il était maoïste, un peu gauchiste, et il était un peu à l'index. Et, et pourtant, ce fut un très grand joueur qui fut aussi un bon entraîneur, il ne faut pas l'oublier. Alors Roros est à côté de moi, on ne va pas faire trop long car c'est un avant-match. Carton rouge a dit qu'il ne fallait pas faire trop long les avant-matchs. Roros, déjà un petit mot, est-ce que tu penses que cette équipe de Laval va pouvoir battre Saint-Étienne? Non, mais moi, je voudrais réagir surtout sur le commentaire de bâtard, là, de l'autre bâtard. Non, non, d'accord, Roros, mais d'abord, on parle un peu du match quand même, s'il te plaît. Alors, est-ce que Laval, d'après toi, est dangereuse pour Saint-Étienne? Oh ben, j'en sais rien. Tu sais, Saint-Étienne, je te l'ai dit, c'est un petit club. Laval, il a un meilleur classement. A priori, Laval devrait être favori du match. Ils ont un meilleur classement. D'accord, mais est-ce que tu penses quand même qu'avec l'apport d'Appian et Gauthier Larseneur, Saint-Étienne peut, disons, être plus solide défensivement, au moins? Peut-être. Ok, je te remercie, Laroros. Est-ce que maintenant tu veux réagir, je crois, mais rapidement, s'il te plaît, sur ce commentaire qui donc te remet en cause donc voilà, nous avons eu donc qui t'a traité de fils de Harki. Oui, je voudrais répondre à ce connard qui m'a traité de fils de Harki. Merdinbouk. D'abord, comment il peut savoir que je suis fils de Harki? Qui c'est qui lui a dit que je suis fils de Harki, moi? Personne. Moi, je peux te dire que ce mec-là qui a écrit ça, moi, je suis peut-être pas un fils de Harki, mais lui, c'est un fils de pute, ce bâtard. Il n'a pas le droit de dire ça à quelqu'un, à un Algérien. Parce que pour moi, les Harki, ils ont trahi l'Algérie. Donc, me traiter, moi, qui aime l'Algérie, qui aime mon pays, de Harki, c'est m'insulter. Alors moi, ce que je dis à ce mec, c'est, s'il veut, il me rencontre quand il veut à Saint-Étienne, quand je vais à Geoffroy-Guichard. Il sait où me trouver. Ce Tahan, Del Nayek, avec Bliss. Ok, je te remercie, Roros. Voilà, la mise au point est faite avec Monsieur ADMJ. Pour les commentaires, ils sont libres. Vous pouvez laisser des commentaires et nous dire ce que vous pensez de nos vidéos, de nos analyses pointues. Je vais vous laisser sur ce et vous souhaite un bon match demain. Et allez les Verts. Bonjour chez vous.